Téléspectateurs, là, hein. Disons, aujourd'hui, on a une émission quand même assez intéressante, là, puisqu'il va s'agir là, de l'imitation, ni plus ni moins. Là. Alors moi, là, disons, dans les coulisses, j'ai appris quand même un nouveau numéro, là, ni plus ni moins, un numéro d'imitation. En fait, moi, disons, je me présente, mais je me représente surtout hein, comme une première personne du singulier, là. Disons, quand même pluriel, là, dans une troisième personne du pluriel, là. Alors, je suis quand même pas là, comme dirait ma grand-mère, là, pour vous faire le mystère de ma simple trinité. Mais ni plus ni moins pour vous présenter un invité vraiment extraordinaire, là. Hein. C'est mon ami, j'ai rarement vu ça, là. Merveilleux, 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 merveilleux. Écoutons, Daniel, là. Par exemple, là, moi, je te demanderais de nous faire une imitation de Guy Fournier, là. Serais-tu capable, là? Ah, sûrement. Bon, je vais te poser une question, là. Daniel, sérieusement, là, est-ce que tu crois vraiment que l'homme est la mesure de toute chose? À cette année internationale de la jeunesse, je te répondrais... À l'occasion de l'année internationale de la jeunesse, je te répondrais simplement que l'homme est la mesure de son numéro d'assurance sociale. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, Daniel, là, en terminant, là, je vais te poser une petite devinette, là. Sais-tu, toi, la différence entre un professeur à la retraite et puis les hémorroïdes? Ben, il n'y en a pas. Toutes les deux sortent du corps enseignant. Alors, merci bien, là, mon cher Gérard. Là. Maintenant, on accueille tous ensemble là, pour nous parler de hockey à cette soirée du hockey. Là. Nul autre que Grippette Tremblay. Merci. Merci long comme le bras. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de l'équipement d'un joueur de hockey. Eh bien, ce soir, on va plutôt parler de l'équipement du gardien de but. Hein? Alors, attendez un peu avant de changer de poste. Là, ça risquerait d'être intéressant quand même. Alors, ça, c'est un équipement qui m'a été prêté par mon neveu, hein, qui garde les filets. Là. Il devrait être repêché à un moment donné. Non, mais il y a une bonne moyenne de pointitures par partie. Non, lui, il est tout le temps fendu jusqu'aux oreilles, même quand il rit pas, tu sais. C'est vraiment un cas. Alors, tout d'abord, il y a les jambières. Hein? Ça, c'est très important de les mettre parce que si vous les oubliez, le lendemain, vous allez pouvoir dire « j'avais des jambes hier ». Et c'est ça, parce qu'une rondelle gelée, c'est tibia, tu sais, c'est un peu difficile. Mais il ne faut pas oublier que ça va dans ce sens-là, hein? Tu sais, toujours dans ce sens-là. Et là, j'en ai juste une, disons, la démonstration. Et toujours mettre les culottes avant, tu sais, sans ça, t'es obligé de passer les culottes par-dessus la tête, là. Vous êtes tremblé avec les bretelles, puis... c'est un peu dangereux. Ensuite de ça, on va monter un peu les culottes. Hein? Parlant de culottes, bien, parlons-en, Calvaire. Alors, comme vous voyez, c'est un peu ample comme culotte, là. Disons que moi, j'en avais une paire que je me servais plus, tu sais. Alors, j'avais cousu les deux bouts ici, puis ça faisait un parachute, mon petit gars, tu sais. Ça le fait. T'as vraiment sauté. Et ensuite de ça, il y a les gants de hockey. Hein? Je t'ai pas oublié les gants de hockey. Alors, ça, c'est le gant pour attraper les rondelles ou les dents des autres joueurs. C'est selon contre qui vous jouez, là. Ça, c'est la mitaine, hein, pour attraper les rondelles. On appelle ça la mitaine, et si vous ne l'attrapez pas, c'est vous autres qu'on appelle la mitaine. C'est pas compliqué, ça. Ensuite, ça, c'est le gant pour tenir le bâton. On appelle ça un biscuit. Tu sais, ça, c'est quand les défenses se font envoyer prendre une tasse de café. En tout cas, voilà. Ça, c'est le hockey, évidemment. C'est assez pesant. C'est comme tenir un madrier pendant une couple d'heures. C'est assez... c'est ça, ça coûte très cher aussi. Hein? Je te jure que les compagnies de hockey font vraiment palette. Moi, je n'avais acheté une fois et le hockey, il y avait un défaut dedans. La palette t'accroche. Tu sais, j'arrivais à faire une passe, je me shootais ses jambes. Mais c'est pas effrayant, ça. Ensuite, il y a le masque. Ça, c'est Jacques Plante qui a introduit ça dans les années 60. Au début, il y a eu de la misère. J'avais oublié de faire les trous et les yeux. Tu sais, mais après ça, ça s'est placé. Tout le monde en porte, même les joueurs d'avant. Je regardais de proche à la TV hier. Tu sais, je te jure. En tout cas, il y en a qui devraient en porter. Ensuite, il y a d'autres affaires. Ça, je sais pas, un tapis pour mettre dans le char. Ça, je sais pas trop.
Je sais pas à quoi que ça sert. Bon, en terminant, peut-être quelques petits conseils pour le gardien de but. Tout d'abord, toujours bien couvrir ses angles, hein, se tenir proche des poteaux. Ne pas oublier que le poteau des buts est l'ami du gardien, comme le poteau de rue est l'ami du chien. C'est ça, c'est très important. Et aussi, pas se jeter à terre, ça a de glace pour rien, parce qu'avec tout ça, je suis pas capable pour le lever. Et jetez-vous à terre quand le puck est dans l'autre zone. Ça, c'est une bonne affaire. Et aussi, pour terminer, là, si vous faites passer un sapin entre les jambes, écartez-les comme il faut, ça graffine une rase. À la prochaine, dans les coulisses du sport. Merci. Merci, Gribet.